Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo comparative de thé matcha et on va comparer deux marques qui ont été lancées l'année dernière par deux influenceuses que je suis et que j'apprécie beaucoup. Donc il y aura la marque Noka Matcha lancée par l'influenceuse Estelle sous le pseudo Stell sur YouTube et la marque Mila Matcha lancée par Andy Ella. Si vous voulez en savoir un peu plus sur chaque marque, j'ai déjà fait deux vidéos sur le sujet. Donc dans chacune des vidéos, je rentre un peu plus en détail sur la marque et sur le produit. Et donc aujourd'hui, je fais une vidéo pour comparer les deux, pour qu'on se rende compte vraiment de la différence ou non des produits. On va voir ça ensemble. Comme ça, on verra côte à côte les deux matchas, leur couleur, leur texture, leur goût, etc. Donc ça, je vous en dirai un peu plus dans la suite de la vidéo. Et petit disclaimer, je fais pas du tout cette vidéo pour attiser la haine entre les communautés de chacune des deux youtubeuses. Moi, c'est deux youtubeuses que j'affectionne particulièrement et que je suis régulièrement. Donc je fais vraiment cette vidéo pour savoir quel est le thé matcha qui me correspond le plus et vous donner mon avis là-dessus. C'est vraiment une vidéo qui va comparer les deux marques et leurs produits, mais pas du tout les deux influenceuses parce que c'est pas du tout le propos de la vidéo et c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. À savoir que je suis pas non plus une grande experte du thé matcha, ça fait seulement quelques semaines que là j'ai commencé à m'y mettre j'ai commencé avec le thé de Mila Matcha. N'hésitez pas à me dire en commentaire si je fais des erreurs dans la préparation du thé matcha. Là je le prépare vraiment à mon goût. Et avant de passer à la préparation des deux thés matcha, je voulais revenir un petit peu rapidement sur les deux marques, sur comment elles se sont créées, etc. Noka Matcha a été créée cet été par Estelle de la chaîne YouTube Stell. Elle nous a partagé son expérience dans un vlog explicatif sur quand elle a été au Japon pour créer la marque, pour choisir ses producteurs, etc. Donc je vous laisserai aller voir sa vidéo, elle l'a mis sur son site internet. Et aujourd'hui, elle nous propose trois thé matcha différents. Donc on a l'authentique, donc c'est celui que je vais tester aujourd'hui. On a aussi l'enchanteur et le prestigieux qui vont de 24,90 à 34,90. Donc c'est à peu près les prix des thé matcha qu'on peut retrouver sur des sites comme ça. À savoir que les trois thés ne viennent pas des mêmes producteurs. Je crois que celui qu'on va tester aujourd'hui, c'est le bio. Et les deux autres ont d'autres caractéristiques de goût, mais comme je vous dis, je m'y connais pas assez pour vous expliquer ça un petit peu plus. Sur le site internet, normalement, elle explique un peu les notes de chacun des thé matcha. Donc j'ai pris l'authentique parce qu'il était dans un pack à Noël avec le petit verre Noka comme ça, avec le logo et derrière les explications pour préparer le thé. Plus il y avait le chocolat comme ça au thé matcha en collaboration avec un chocolatier. En plus de ces thé matcha, elle propose plusieurs accessoires comme je vous ai dit. Donc je crois qu'il y a le fouet, le petit verre là et un autre produit différent, donc le chocolat comme ça, que je trouve super original. Franchement ça c'est un bon point d'avoir ajouté un produit comestible comme ça pour tester le matcha d'une façon différente. Je trouve ça vraiment original. En plus le packaging est super mignon, je vais vous montrer. Voilà, on retrouve sa petite mascotte. Je reviendrai un petit peu plus tard dans la vidéo pour expliquer un petit peu la communication et la direction artistique de la marque. Voilà pour Noka Matcha. Concernant Mila Matcha, donc la marque a été créée en fin d'année, donc en novembre dernier, par l'influenceuse Andy Ella du même nom sur YouTube. Et de son côté, elle propose également trois thé matcha, mais sur la même base. Moi j'ai pris le thé matcha cérémonie nature, mais elle propose aussi le même thé matcha mais aromatisé à la fraise et un autre à la vanille. Donc celui-ci il est à 32,90 et les deux autres à 34,90. Donc c'est un peu plus cher que la marque Noka Matcha, mais ça reste globalement les mêmes prix. Elle propose également plusieurs accessoires. Moi j'avais pris avec le thé matcha comme ça cérémonie le petit fouet parce qu'il était en rupture de stock chez Noka. Donc comme vous voyez le petit fouet en bambou avec la marque comme ça juste ici. Mais à l'intérieur ça commence un peu à moisir, donc si vous avez des astuces pour nettoyer correctement ou conserver correctement le fouet en bambou, je suis preneuse parce que ça m'embête un peu de voir qu'il s'abîme comme ça. Propose ça plus un fouet électrique, pour l'instant je crois que c'est tout. Savoir qu'elle nous tease depuis quelques temps qu'il va y avoir bientôt des nouveautés. Mila Matcha ça a vraiment cartonné dès le début puisqu'en quelques minutes elle a été en rupture de stock, elle a fait plusieurs petits réassorts aussi et en 2 minutes tout est parti. Elle a sorti une vidéo explicative de comment elle avait créé sa marque et tout. Plus elle fait des vlogs assez régulièrement où elle est retournée au Japon pour gérer ses stocks, etc. Donc c'est assez sympa aussi de pouvoir voir comment la marque évolue. Voilà pour les deux petites présentations assez rapides de chacune des marques que je voulais un petit peu introduire avant de passer à la dégustation. Donc là on va pouvoir passer directement à la préparation des deux matchas.
Alors, je viens de préparer les deux matchas. Ils sont un petit peu retombés. Donc là, on va commencer avec le Noka, l'authentique. Là, comme ceci. Donc, comme vous voyez, là, je vais remélanger un peu parce que c'est tombé un petit peu au fond. Mais vous voyez, je trouve que la texture est hyper crémeuse du matcha. C'est hyper agréable à voir. Donc là, j'ai vraiment pas mis de sucrant. J'ai juste mis donc le matcha avec l'eau chaude et du lait de vache. Moi, je préfère vraiment le lait encore de vache. Donc, j'ai mis du lait demi-écrémé. Donc là, je vais remélanger. Il n'y a pas du tout de résidus au fond. Mis la matcha. Et il y a un petit peu plus de résidus. De toute façon, vous aurez vu dans la préparation, il y avait un peu plus de grumeaux dans celui-là. Donc on va mélanger. Là, quand on mélange, ça fait à peu près la même chose que le Noka. Déjà, d'un point de vue couleur, ça me semble être plus ou moins la même chose. Alors, je vais tester le Noka en premier. Pour la première gorgée, je trouve que le Noka a un goût un peu plus herbacé, enfin du thé matcha, qui est pas très dérangeant non plus. Et celui de Mila Matcha, il est un peu plus doux, mais c'est vraiment léger la différence. Honnêtement, je trouve que la différence de goût est quasi nulle. Enfin, pour moi, ils ont pratiquement le même goût tous les deux. Mais comme je vous ai dit en début de vidéo, je suis pas une experte non plus de thé matcha. Donc, s'il y a des nuances légères, je saurais pas les détecter. Pour moi, les deux se ressemblent vraiment en termes de goût et même de texture au final. Les plusieurs fois que j'ai préparé les thé matcha, je trouvais déjà que le Noka moussait beaucoup plus à la préparation. Et comme vous l'avez vu, il est vraiment fluide. Enfin, il n'y a pas de gros grumeaux contrairement au Mila Matcha. Là-dessus, je donnerais un point plutôt au Noka Matcha pour la préparation. Après, en termes de goût, je trouve que les deux sont similaires. Donc là, je les ai testés sans sucre, mais je vais rajouter un petit peu de sucre parce que c'est comme ça que je les consomme au quotidien. Et je vais vous dire tout de suite si je trouve qu'il y a une différence. Pour sucrer, moi j'utilise un sirop de vanille que j'ai fait moi-même. La recette c'est simple, c'est autant d'eau que de sucre. Vous faites chauffer dans une casserole jusqu'à ce que le sucre se dissout. Et après vous mettez dans une bouteille et moi je mets les gousses de vanille que j'ai utilisées dans des gâteaux mais où j'avais pas besoin de la gousse. Et comme ça... ça recycle un petit peu la gousse de vanille qui coûte tellement cher que ce serait bête de s'en priver. Donc je vais mettre un petit peu de sucre dans chacun des matchas. Je trouve ça meilleur avec du sucre, c'est plus agréable pour moi de le consommer comme ça. Il est très léger en goût et en texture aussi. On va reprendre le Noka. Le Noka, l'authentique du coup, il a un peu plus de caractère que le cérémonie de Mila Matcha. Donc si vous êtes un vrai amateur de matcha, je pense qu'il faudrait plus vous tourner vers l'authentique de Noka. Après je vous ai dit, il y en a deux autres que j'ai pas testé, peut-être que je testerai dans une autre vidéo. Plutôt que le Mila, il est vraiment plus léger, donc je conseillerais plutôt le Mila pour les débutants un peu comme moi. Si vous avez peut-être un petit peu peur de pas trop aimer le thé. Les deux sont très bons, mais comme je dis, en goût il est plus léger, donc celui-là il vous plaira un petit peu plus. Mais sinon en termes de couleur... peut-être que le Noka est un peu plus vert, mais je trouve vraiment en termes de couleur les deux se ressemblent. Mais, ah si, les deux ont un petit peu de résidus en dessous. Ah oui, à savoir que je crois pas que le Mila Matcha soit bio. Contrairement à l'authentique, lui qui est bio. Donc si c'est quelque chose d'important pour vous, je vous dirais plus d'aller chez Noka Matcha. Même si Estelle disait que les deux autres thés qu'elle proposait, ils sont aussi récoltés comme bio. Mais comme ils sont à côté d'autres plantations qui sont pas bio, ils n'ont pas pu avoir le label. Moi je partirais plus sur le Mila Matcha en termes de goût. Même si l'authentique est un très bon produit et qui se prépare mieux. Voilà pour la dégustation des deux produits. Là je vais revenir un peu plus en détail sur le packaging des produits. On va commencer par celui de Noka. Donc Noka, c'est dans une petite canette comme ça avec une étiquette collée par-dessus. Et en dessous, du coup, il y a une autre étiquette collée avec toutes les informations sur la date de péremption, etc. Et quand on l'ouvre, du coup, c'est comme ça. Hop. Et à l'intérieur, donc on a une petite opercule comme ça en plastique qu'on peut remettre. Et c'est dans un sachet comme ça. Donc pour que ce soit... plus facilement conservé. Je trouve que c'est pas hyper pratique le petit sachet comme ça parce que comme vous l'avez vu quand je l'ai ouvert, il y a de la poudre qui est un peu sortie. Donc je trouve ça un petit peu moins pratique, sachant que il y a ça plus ça pour fermer et la canette est très classique. J'adore vraiment la DA de ces packaging et tout ça, les couleurs,
la petite mascotte et puis derrière on a toutes les étapes de préparation. Ça c'est hyper bien pensé. J'adore vraiment les couleurs qu'elle a choisies. Voilà mon avis un peu sur le packaging. Il est très sympa mais ça reste encore quelque chose de très artisanal on va dire. Elle avait montré dans un de ses vlogs comment il collait les étiquettes et tout ça. Elle le faisait chez ses parents je crois. Donc ça c'est plutôt cool que ce soit fait en France. Et concernant le packaging de Mila Matcha, je vais pas vous cacher, c'est celui-ci que je préfère vraiment en termes de qualité de packaging parce qu'on voit que du coup toutes les informations ont été imprimées directement sur la canette. Le bouchon là il est blanc avec le petit logo et là je vous ai pas montré l'ouverture mais vous irez voir dans la vidéo Mila Matcha, ça s'ouvre comme une canette de soda, hop. Et ça se conserve comme ça directement. Je trouve ça un petit peu plus pratique parce que déjà il y a moins d'emballage. Donc je sais pas si c'est du plastique dans celui de Noka mais ça fait quand même quelque chose en moins en termes de déchets. Si je devais parler des couleurs et tout, je trouve que malheureusement le rose sur le blanc ça se voit pas super bien. Et pareil là pour Mila en blanc sur le rose, on voit pas super bien non plus. Mais j'aime beaucoup aussi sa DA qui est un peu plus sobre on va dire. Contrairement à Noka où il y a la petite mascotte que j'adore toujours franchement. En termes de DA je pense que je préfère Noka. Puis là il est beaucoup plus sobre. Sur la boîte on a les bienfaits. Et pareil on a les petites étapes de préparation. Donc ça c'est bien qu'ils aient mis pour les deux les étapes de préparation dessus. En termes de praticité je pense que celui de Mila est mieux. Mais en termes de DA je préfère quand même celui de Noka. Sachant que lui il est vert comme ça matcha. Les deux autres ils sont blancs et l'autre il est dans l'autre couleur de la charte. Donc c'est un orange beige. Et sachant que ça c'est créé au Japon directement. C'est imprimé là-bas directement. Je vais passer maintenant rapidement sur leur communication et un peu plus en détail sur leur direction artistique aussi parce que comme je suis graphiste, c'est ce qui m'intéresse le plus après le produit en lui-même évidemment. Pour Noka, Estelle, elle racontait dans une de ses vidéos que son objectif, elle, c'était pas de vendre son image avec son produit, mais vraiment que le produit puisse vivre de lui-même, même sans elle à terme, si elle veut revendre sa marque ou quoi que ce soit, on n'en sait rien. C'est pour ça qu'elle a choisi une petite mascotte comme ça qui a un petit chapeau typique du Japon et je trouve que sa communication est un peu plus joyeuse par rapport à toutes les marques de matcha qui se veulent sérieuses avec le minimum entre guillemets de communication et de visuel. Là je trouve que sa communication elle est vraiment festive et joyeuse et j'adore vraiment sa DA. Comme je vous disais il y a la petite mascotte, il y a aussi pas mal de petits smileys, il y a les petits éléments pour préparer le thé, donc le fouet etc qu'on retrouve sur le site internet. Si vous voulez plus de détails pour ça je vous laisse aller voir ma vidéo explicative, mais franchement son site internet je le trouve vraiment sympa. Il y a des petites animations qui rendent l'expérience vraiment cool. Sa DA c'est un sans faute pour moi. Son compte Instagram d'ailleurs il est vraiment top là-dessus. Elle publie je crois une fois par semaine une petite recette avec le thé matcha, donc ça je trouve ça plutôt cool aussi pour intégrer le matcha dans son alimentation. Ça peut être sympa de tester les petites recettes qu'elle propose. Il y a aussi quelques petites illustrations. Franchement son compte Instagram n'hésitez pas à y aller, il est vraiment bien pensé et bien alimenté. Comme je disais son but c'est pas forcément que Noka se soit rattaché à son image d'influenceuse, mais c'est vraiment que les gens puissent découvrir Noka Matcha comme n'importe quelle autre marque de thé matcha. Donc là-dessus je trouve ça plutôt cool. Et comme vous verrez sur son compte Instagram il y a très peu de photos où elle est dessus. Donc bien sûr il y a des photos d'elle parce qu'elle a fait le lancement etc. Donc c'est normal de se montrer. Mais déjà les photos elles sont très quali, a été fait en studio par des professionnels et ça se voit. Donc ça c'est plutôt cool. Pour sa communication à Noka je la trouve vraiment chouette. Concernant Mila Matcha, la marque est plus récente aussi de quelques mois. Donc le compte Instagram est un peu moins alimenté. Mais comme vous verrez via le site internet, la communication et la DA sont plus sobres. Il y a vraiment deux couleurs différentes si on enlève le blanc. Donc il y a le rose et le vert comme ça. Sur les autres goûts, au lieu que ce soit vert pour la fraise, c'est rose rouge et pour la vanille, c'est plutôt jaune. C'est plutôt sobre. On sent aussi qu'il y a eu un gros budget pour tout ce qui est shooting et tout. Et franchement, les photos, elles sont hyper quali. Les photos des produits, des packaging et tout, franchement, elles sont magnifiques. Les packshots, ils sont vraiment réussis. Les visuels aussi sur le site internet sont vraiment quali. Après, c'est beaucoup plus sobre. Déjà, il n'y a pas du tout d'animation sur le site internet. C'est vraiment assez blanc. Je trouve que ça manquerait un petit peu plus
entre guillemets de joie. Enfin, je dis pas que c'est austère ou quoi que ce soit, mais la personnalité d'Andy, elle est vraiment très extravagante et tout. Donc j'aurais vu peut-être un petit peu plus de couleurs, mais ça reste très joli. C'est des couleurs qui ont été bien choisies. Comme je vous dis, les photos sont très quali, donc ça rattrape aussi le fait que le reste de la DA peut être assez simple sur le site internet. Sur son compte Instagram Mila Matcha, je crois pas qu'il y ait beaucoup de photos de produits et tout. Il y a pas mal de petits réels, des coulisses de la marque, un petit peu moins de la préparation et tout ça du produit en lui-même. Là-dessus, peut-être communiquer un petit peu plus sur le produit en lui-même, ce serait plutôt pas mal, ou de mettre en tout cas plein de jolies photos du produit, puisqu'ils ont investi dans un vrai shooting où les photos sont magnifiques, donc il faudrait en mettre un peu plus en avant. Sur Mila Matcha, je trouve qu'Andy se met beaucoup plus en avant que Estelle par exemple, et ça se voit tout de suite avec les cartes de remerciements qu'on retrouve dans nos colis. Donc par exemple là pour Noka, j'ai reçu cette petite carte comme ça avec voilà un petit merci, et puis là c'est ce qu'on retrouve en stickers. Franchement ça, je trouve ça hyper mignon, donc avec un beau vert comme ça, j'adore cette couleur en plus, donc j'ai gardé la carte. Sur Mila Matcha, en fait on reçoit directement comme ça une carte avec la tête d'Andy en gros dessus. Donc c'est une belle photo, comme je vous disais, ça a été réalisé en studio et tout, donc on sent que c'est quali, que ça a été pris par des professionnels. Et voilà, derrière c'est le petit M de la marque avec un petit remerciement comme ça. Donc déjà on ressent beaucoup plus qu'elle se met en avant là-dessus pour vendre son produit, et elle a raison, puisque du coup ça cartonne et qu'elle a fait beaucoup de ruptures de stock. Pour vous montrer un petit peu les différentes DA, donc Noka, on est beaucoup plus sur un vert matcha avec des couleurs complémentaires comme ça un peu beige orange, et Mila Matcha, on est vraiment sur du rose comme ça avec du blanc. Donc c'est vraiment deux DA différentes, donc il y en a pour tous les goûts, même d'un point de vue visuel. Et je trouve ça super que deux influenceuses comme ça se lancent dans l'entrepreneuriat et créent leur propre marque. Déjà parce que je trouve qu'en France, il n'y avait pas beaucoup de marques différentes de matcha. On devait sûrement en trouver plusieurs en magasin bio, etc. Je trouve ça super déjà pour le marché du matcha qu'il y ait deux marques comme ça qui se développent. Et ces deux marques qui ont été faites avec passion et avec soin, et on sent que derrière, franchement, le produit est bon. On sent qu'elles ont envie de... C'est pas un produit qu'on leur a proposé de vendre, tout comme ça, c'est vraiment elles qui sont à l'origine de la création de la marque, parce que toutes les deux elles sont passionnées par le matcha. Je trouve ça vraiment super. Donc franchement je suis vraiment contente qu'elles ont créé des marques, parce que j'adore suivre les influenceuses quand elles créent comme ça leur marque. Pour moi il n'y a que du positif avec l'arrivée de ces deux marques de thé matcha. Toutes les deux elles proposent un excellent produit. Pour moi les deux produits sont aussi qualitatifs l'un de l'autre. Ça va juste se jouer sur le goût. Vous pouvez commander sur les deux sites internet sans problème. J'ai eu aucun souci de livraison. Les deux ça a été ultra rapide. Pour la marque de Noka Matcha, j'avais publié une petite photo devant mon sapin, et je crois que c'est la maman de Estelle qui a liké ma story. Donc voilà, on sent que c'est un projet familial où derrière ils sont disponibles et tout, donc franchement c'est vraiment chouette. Il y a de la passion derrière, et que ça a été fait avec amour pour les deux. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je teste un autre des matchas de Noka. Et moi je suis vraiment curieuse de tester le Mila Matcha à la fraise. Après c'est vrai que d'un point de vue financier, je peux pas forcément me permettre d'acheter tous les produits d'un coup, parce que ça reste quand même un coût. C'est une trentaine d'euros chaque matcha, donc c'est quand même, je vais attendre de les finir. De toute façon sur Mila Matcha c'est encore en rupture de stock, mais en tout cas pour Noka Matcha il n'y a aucune rupture de stock. Et même pour le chocolat, j'ai vu qu'elle a refait du réassort, donc si vous voulez le tester, n'hésitez pas à y aller. Je voulais dire aussi que les deux, bien sûr, c'est 30 grammes. Donc pour la comparaison des prix, c'est sur un poids équivalent. Et sur les deux sites internet, il y a la livraison offerte à partir d'un certain montant. Ça, franchement, c'est appréciable, parce que les frais de port, ils sont vraiment pas donnés. Surtout pour des petits business comme ça. Franchement, c'est vraiment un point positif. Pour conclure, je partirai plus sur le Mila Matcha si, comme moi, vous êtes débutant dans le thé matcha. Le goût est un petit peu moins fort, et j'adore la petite canette comme ça, je trouve ça ultra pratique, même si ça reste plus cher que le Noka Matcha. J'aime beaucoup aussi l'authentique, il faut juste que je m'habitue un peu plus au goût légèrement plus prononcé du matcha. Mon avis n'est pas forcément tranché sur l'un ou sur l'autre, les deux sont très bons. Donc voilà mon avis sur les deux thés, j'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas moi j'ai bien aimé tourner cette vidéo, et je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Salut!